Selon nos projections macroéconomiques de décembre, la croissance du PIB français atteindrait 0,9% en 2025. Ce chiffre est conforme à ce que nous prévoyons fin 2024, ce qui montre que le PIB a finalement mieux résisté qu'attendu aux différents chocs survenus durant l'année. L'activité se raffirmerait ensuite progressivement sur l'horizon de prévision pour se situer à 1% en 2026 et en 2027, puis à 1,1% en 2028. Cette légère accélération s'expliquerait en grande partie par le redressement de la demande intérieure et dans une moindre mesure par le commerce extérieur. Si les taux de croissance entre 2026 et 2028 sont proches de ceux de 2024-2025, cela recouvre toutefois d'une meilleure qualité de la croissance, davantage tirée par la dépense finale privée. Par rapport à nos prévisions de septembre, la croissance du PIB est révisée à la hausse en 2025 et en 2026, en raison des surprises favorables sur l'activité au second semestre de 2025. Cependant, l'incertitude politique et budgétaire continuerait de peser à court terme sur les dépenses des ménages et sur l'investissement des entreprises, dans un contexte d'attentisme accru. En ce qui concerne la consommation des ménages, elle progresserait modérément en 2025, mais elle serait en revanche soutenue à moyen terme par les gains de pouvoir d'achat des salaires et par la reprise de l'emploi. Les salaires augmenteraient à un rythme légèrement supérieur à celui des prix sur notre horizon de prévision, dans la continuité de la tendance observée depuis 2024. L'emploi progresserait très modérément jusqu'à fin 2026, avant de se redresser plus nettement par la suite. Le taux de chômage, qui s'élève à 7,7% au troisième trimestre de 2025, augmenterait légèrement en 2026, puis amorcerait un repli à 7,6% en 2027 et à 7,4% en 2028. Dans un contexte de crise à répétition, la contribution à la croissance française du commerce extérieur a été très volatile au cours des dernières années, et les parts de marché françaises à l'exportation demeurent nettement inférieures à leur niveau pré-Covid. Dans cette prévision, nous n'anticipons pas de retour des parts de marché françaises à leur niveau pré-Covid, mais une stabilisation à leur niveau du second semestre 2025. Si des facteurs positifs, notamment des gains de compétitivité prix, soutiendraient les parts de marché sur l'horizon de projection, ces dernières seraient à l'inverse contraintes par la pression concurrentielle des économies émergentes qui s'accentuerait à l'horizon 2028, du fait notamment de facteurs de compétitivité hors prix comme la montée en gamme des produits. Les importations sont pour leur part révisées à la baisse sur l'horizon de projection par rapport à notre prévision de septembre, notre diagnostic ayant été revu à la suite d'une réestimation de notre modèle de prévision. Au total, après avoir pesé fortement sur la croissance du PIB en 2025, la contribution du commerce extérieur à la croissance serait positive entre 2026 et 2028, sous l'effet notamment d'une demande mondiale adressée à la France plus dynamique que la demande intérieure. Dans nos projections, l'inflation connaîtrait une remontée graduelle, mais elle resterait cependant en dessous de 2% sur l'ensemble de l'horizon. Après 2,3% en 2024, elle se situerait ainsi à seulement 0,9% en moyenne annuelle en 2025. Un point bas lié notamment à la baisse des tarifs réglementés de l'électricité en février. La normalisation des prix de l'énergie ramènerait ensuite l'inflation totale à 1,3% en 2026 et 2027, avant une progression à 1,8% en 2028, en lien avec l'entrée en vigueur du second marché du carbone européen. Pour ce dernier, l'impact sur l'inflation demeure toutefois très incertain, compte tenu des mesures compensatoires qui pourraient être mises en œuvre. Hors énergie et alimentation, l'inflation demeurerait stable, autour de 1,6-1,7% sur l'horizon de prévision, essentiellement portée par la contribution des services. Les prix des produits manufacturés seraient encore freinés à court terme par l'appréciation récente de l'euro, puis évolueraient à un rythme modéré, tandis que la décélération passée des salaires nominaux se transmettrait au prix des services qui ralentirait de manière plus marquée à partir de 2027. En 2025, le déficit public devrait se réduire pour la première fois depuis 3 ans, atteignant 5,4% du produit intérieur brut. Toutefois, cette amélioration serait liée à des mesures fiscales temporaires, comme la contribution exceptionnelle des grandes entreprises et des ménages les plus aisés, et le rétablissement des taxes énergétiques. En outre, la stagnation des recettes hors prélèvements obligatoires et la hausse des dépenses publiques, plus dynamique que la croissance, devraient avoir un effet négatif sur le solde. Nos projections ont été arrêtées le 3 décembre 2025. Pour 2026, nous avions retenu des hypothèses fondées sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale qui auraient permis de réduire le déficit un peu en dessous de 5%. Depuis, le Parlement a adopté une loi de financement de la sécurité sociale avec un niveau de dépenses supérieur à celui de la version initiale.
Le projet de loi de finances n'a quant à lui pas encore été adopté et une loi spéciale a autorisé l'État à reconduire ses dépenses et à percevoir les impôts existants en 2026. Même si cette situation devrait rester temporaire, il est probable que le déficit 2026 soit plus dégradé que dans les hypothèses que nous avions retenues. Une consolidation budgétaire moindre que celle des projets initiaux n'entraînerait pas pour autant un surplus de croissance, car l'incertitude fiscale prolongée se traduirait par des comportements des ménages et des entreprises toujours plus attentistes.